Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va présenter le dernier déco de Saint-Dié. Donc on a présenté le Camber qui est le déco Est, on a présenté le kiosque qui est le déco Nord, et bien maintenant on va se concentrer sur l'Ormont. Donc l'Ormont, lui, c'est le déco en Sud. Donc on n'est plus sur le même massif, on est sur le massif de l'Ormont. Et donc il est orienté Sud-Sud-Ouest. Donc si on recentre un petit peu dessus. Voilà, donc ici on a le déco. Donc là ma carte elle est orientée plein sud. Donc on voit qu'il est sud, enfin il est sud-sud-ouest par rapport au nord qui est là, le sud qui est ici, hein. Donc il est sud-sud-ouest et pas vraiment complètement sud. Et donc ça c'est un endroit où on va voler un petit peu plus rarement que les deux autres parce que bah voilà, il faut déjà avoir du vent de sud. Et puis il y a d'autres conditions qui font que quand le vent est est, voire sud-est, on est souvent contré pour rejoindre l'atterro officiel de l'Ormont, qui est donc à l'est par rapport au déco. Donc là, quand il y a du vent d'est, même un petit peu, on peut être contré, on peut avoir du mal à rejoindre l'atterro de l'Ormont, l'atterro officiel qui est ici. Et puis, on a aussi un atterro de secours. Donc l'atterro de secours qui est là, donc qui n'est pas officiel du tout, hein, qui est vraiment en cas de problème où on n'arrive pas à atteindre l'atterro officiel, bon bah voilà, on se met en atterro de secours, mais c'est pas du tout là qu'il faut poser normalement. C'est vraiment si on a un souci. Après, si on est coincé, on a aussi d'autres possibilités de poser plus par ici, mais là, c'est vraiment pas des coins où il faut aller volontairement poser. Voilà, c'est vraiment si vraiment on est coincé et qu'on se fait contrer par le vent. Alors, si on se concentre maintenant un petit peu plus sur l'atterro officiel, voilà. Donc sur l'atterro officiel, on a des choses à voir. C'est que ici, il y a des lignes électriques. Alors, il y en a une de mémoire qui doit être dans le sens là, et encore une qui descend comme ça, il me semble. Donc on a deux lignes électriques qui nous gênent au moment de faire l'atterro. Alors l'atterro, il est assez grand, hein. Donc par contre, il faut bien faire attention. Justement, quand on vient du déco, il faut passer ces deux lignes pour pouvoir ensuite faire une approche en sécurité. Donc là, on a la place de faire notre PTU un peu dans le sens qu'on veut, en fonction du vent. Autre point important, c'est que il est en pente. Donc là, on voit que on est plus haut ici, et là, c'est plus bas. Donc en fait, il est sur une pente descendante, dans le sens là. Donc c'est pour ça que c'est toujours plus agréable de poser travers pente. Donc bah, moi c'est ce que j'essaye de faire, je pose plutôt travers pente, soit à droite, soit à gauche, en fonction si c'est un vent d'est plutôt ou un vent d'ouest. Et voilà, donc là ça c'est les points importants, donc c'est la ligne électrique. C'est ça qu'il va falloir avoir en tête, c'est ce qu'on verra sur la vidéo tout à l'heure. Et au niveau de l'atterro officiel, on a aussi ben, le parking pour se garer officiellement à Lormont. Donc le parking, il est ici. Il y a de la place pour, on va dire, 4 ou 5 véhicules. Donc là, on voit le parking pour se garer auprès de l'atterro officiel. On voit qu'on a un petit peu de place. Il faut laisser le passage libre quand même ici et ici pour les voitures. On a un petit peu de place pour se garer ici et un petit peu le long de la route là. Donc on va dire, oui, 4 ou 5 voitures. Et ça me permet aussi de vous montrer un petit peu cette vue de l'atterro officiel et où on voit aussi les lignes électriques qui traversent et donc sur lesquelles il faudra faire attention quand on vient donc du massif qui est là, hein. Donc là, on va venir du massif et puis il faut traverser ces lignes électriques, passer au-dessus et puis on va aller se poser un petit peu plus bas. Donc il faut passer celle-là aussi, hein. Ensuite, si on veut monter, et donc il va falloir aller se garer. On va aller se garer quelque part par ici. Donc ça c'est l'intermédiaire, il faudra finir à pied. Donc en prenant la route qui monte là, dans la forêt, tac. Et ensuite on fait le reste à pied. C'est possible de monter aussi à pied par des chemins directement depuis le parking officiel. Et pour ceux qui font partie de l'Icar Club, on a une autorisation de se garer en haut si on fait du covoiturage, donc avec un macaron spécial.
attention, tout le monde n'a pas l'autorisation d'aller se garer en haut. C'est uniquement les membres de l'Icar Club qui ont le macaron. Autre point de vigilance, donc le déco de l'Ormont, il est plus petit que les autres, mais il est encore plus pentu que les autres. Donc le déco de l'Ormont, au point le plus haut, donc c'est-à-dire le point où on se prépare, il est assez étroit. On peut se préparer éventuellement à deux, faire la préparation de deux parapentes, mais pas plus. Sinon après, il va falloir décoller les uns après les autres. Et donc il est super pentu, ce qui veut dire que c'est très facile de décoller, mais c'est aussi facile de décoller quand on a un problème, parce qu'on se retrouve très très vite en l'air. Donc il faut vraiment faire attention à sa prépa et être sûr voilà, de faire un bon gonflage avant de faire ne serait-ce que quelques pas, parce qu'on se retrouve tout de suite en l'air. Quand le vent est trop est également, on peut se retrouver sous le vent un petit peu, donc il faut se méfier. Quand le vent est plutôt orienté ouest, c'est plus agréable, c'est plus facile. Quand il est orienté est, on peut se retrouver un peu sous le vent. Donc on va se méfier. Quand il est sud, plein en face, c'est bon. Et des fois, le vent du sud, il a tendance à se renforcer dans la journée. Donc là aussi, il faudra se méfier. Et aussi, il n'est pas rare que le vent soit plus fort en altitude. Donc on va monter et on peut se retrouver avec un vent de sud plus fort en altitude et qui va nous contrer et nous emmener derrière. Et derrière, on a vraiment aucune possibilité. Donc là, il va falloir vraiment se méfier de pas se retrouver derrière face au vent. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans la journée, les thermiques peuvent être assez forts à cet endroit-là. C'est une zone avec des thermiques qui sont plutôt costauds. Et les meilleures conditions pour y voler, c'est quand il n'y a pas de vent, ou légèrement vent de sud, mais un vent plutôt faible. Et il y a aussi les régimes de brise ici qui ramènent une brise de nord en journée, en fin de journée. Donc comme c'est une brise de nord, parfois ça peut mettre le déco sous le vent en fin de journée à cause de la brise qui prend le dessus. Mais en vol du matin, l'Ormont c'est très bien. En vol de milieu de journée ou début d'après-midi, ou quand on aime les conditions bien thermiques, là c'est très bien. Alors là, on est le 26 février, il est 15h30. C'est une belle journée, il n'y avait pas beaucoup de vent, il y avait peut-être moins de 10 km/h de vent de sud de face. Et voilà, il y avait une petite activité thermique, pas énorme, mais suffisante pour tenter de rester un petit peu en l'air. Donc là, on voit en face la terre officielle, et puis juste devant, la petite clairière, là, c'est l'atterreau de secours. On dit l'atterreau aux abeilles parce qu'il y a des ruches dessus. Et donc c'est un atterreau de secours si jamais on est trop court. Et l'atterreau officiel, c'est au fond. Il ne faut pas confondre avec le champ qui est à droite. C'est bien le champ qui est à gauche. Et donc là, il y a un petit peu d'activité thermique, mais c'est difficile de tenir. On entend au vario qu'il y a quelques bulles qui partent. Alors j'essaye de rester un petit peu dedans, de rester dans la zone qui porte un petit peu, mais voilà. Donc j'y arrive pas trop. Donc à un moment donné, je me dirigerai donc vers l'atterreau. Donc là, on voit un petit peu plus bas que moi une voile bleue.
qui est un peu basse. Et justement, on verra qu'elle est un petit peu courte pour atteindre l'atterro officiel. Donc on la retrouvera dans l'atterro de secours quand je passerai au-dessus tout à l'heure. Voilà, donc là je suis dans une zone où ça porte plus, hein, on l'entend au vario, je descends, donc je me dirige vers l'atterro. Et là on voit le collègue qui a posé aux abeilles. Alors j'essaie toujours de rentrer sur le terrain par la droite pour essayer d'être le plus tôt possible par-dessus l'obstacle des lignes électriques. Donc là on en voit une qui traverse de gauche à droite et puis encore une qui part devant. Là on voit les poteaux. Alors là j'ai un petit courant ascendant, donc je tente d'essayer d'enrouler, mais en fait c'était rien, c'était pas suffisant, donc tant pis, je vais poser. J'ai essayé le thermique de la dernière chance, mais non, ça passait pas. Et donc là je vais longer le terrain pour faire une espèce d'étape vent arrière. Et puis en même temps je vais regarder la manche à air. Et donc là je vois que j'ai bien un vent d'ouest qui me pousse. Donc je vais écourter un petit peu l'étape de base et puis me mettre tout de suite en finale, un peu de travers pour remonter un petit peu le terrain pour être plus proche de la voiture. Donc là je me mets en finale et atterro. Voilà pour cette vidéo de découverte de l'Ormont. Merci et à bientôt.